Savez-vous quel était le dernier GTA se passant à Vice City? Ce n'est pas GTA Vice City sorti en 2002, mais GTA Vice City Stories sorti en 2006 ou 2007. Alors c'est un préquel de Vice City, le jeu se passe en 84, mais il est sorti en 2006, donc après GTA Vice City. Donc c'est techniquement le dernier GTA à s'être passé à Vice City avant la sortie de GTA 6 en 2025. Et que penser donc? On va parler de GTA Vice City Stories. Et qu'est-ce que raconte ce jeu? C'est un préquel de GTA Vice City, un peu comme GTA 3 avec Liberty City Stories. C'est des jeux avant tout qui étaient destinés à la PSP, mais ensuite sortis sur PS2. Et donc le but, c'est en fait un énorme préquel au culte GTA Vice City et GTA 3. Voilà. Et GTA Vice City Story nous raconte l'histoire de Victor Vance, qui, après s'être fait virer de l'armée au tout début du jeu, on fait des missions dans la base militaire, c'est assez intéressant, je trouve. J'avais vraiment bien aimé ce moment-là. Malheureusement, on se fait virer, et Victor Vance va être obligé de sombrer dans la criminalité pour aider sa famille aussi, même si ce détail n'est pas méga développé, ça sera quand même à noter comme point. Voilà. Ce que j'avais bien aimé sur Vice City Story, c'était le côté humain de Victor Vance, beaucoup plus complexe que Tommy Vercetti. Tommy Vercetti est très stylé, hein. Il y a aucun souci là-dessus, mais il n'a pas un développement ultra profond. Ce que je trouve avec Victor Vance, c'est que c'est vachement plus profond, il est vachement plus humain. Il est limite, on dirait limite qu'il est gentil même dans certains moments. Il est limite touchant, notamment avec Louis Cassidy. C'est un personnage qui doit devenir un peu un brigand pour pouvoir nourrir sa famille, aider sa famille, sa mère, ainsi que ses frères, donc Lance Vance et l'autre frère Vance. C'est assez intéressant, le personnage est très intéressant, et le jeu a l'air d'être plus long que Vice City, notamment parce que Vice City, étonnamment, le jeu n'est pas si long que ça, Vice City. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, Vice City n'est pas hyper long au final. Il est dur, mais pas hyper long. Et Vice City Story développe plus les personnages, je trouve. C'est assez cool de suivre du coup Victor Vance avec sa copine Louise jusqu'à la fin de l'histoire, qui va finir un petit peu en happy end tragique, on va dire, car voilà, ça va pas super bien finir pour un des personnages. Alors pas pour Victor Vance, Victor Vance va mourir en 86, donc dans Vice City, donc il va survivre à la fin du jeu. Donc c'est un happy end, on sait ce qui va lui arriver par la suite, ce qui est assez triste, parce qu'on s'y est attaché à Victor Vance en fait. Et c'est ça qui est triste. Et ensuite on va un peu parler du gameplay du jeu, qui peut faire penser à San Andreas en fait. Notamment le fait qu'on ait le droit de nager dans le jeu, donc dans la mer de Vice City. Ça c'était assez intéressant, parce que dans Vice City, Tommy ne savait pas nager, hein. Donc Victor Vance peut nager, on peut nager, faire du jet ski, prendre même certains avions, il me semble, tout un tas de choses intéressantes comme ça. Alors malheureusement, il y a aussi des choses qui ont été enlevées, notamment le fameux Malibu Club de Vice City, ça c'est dommage. La fermeture des fast-food qu'il y avait dans Vice City, ça c'est dommage. Mais il y a plein de choses intéressantes, plein d'accessoires intéressants. Il y a notamment la fête foraine. Donc c'est assez marrant. Il y a plein de choses, plein de rajouts. C'est vachement plus complet que Liberty City Stories par exemple, qui était pas si rempli que ça comme jeu, hein, pour dire la vérité. Et la chose qui est aussi intéressante, et ça vient de Vice City et de San Andreas un petit peu. Alors, pour le côté San Andreas, c'est pour le côté guerre des gangs, qui est assez intéressant, parce que là, on doit construire vraiment un vrai empire, donc c'est vachement plus poussé que dans San Andreas. Plus les business que tu peux créer, donc la contrebande, la prostitution, la drogue, le trafic d'armes, tout ça. On doit construire plein de petits bâtiments, soit très grands selon notre budget, ou plus petits, c'est pareil, selon notre budget. C'est à nous de voir si on veut construire des gros trucs. C'est un petit côté un petit peu auto-entrepreneur qu'il y a dans ce jeu, qui est méga intéressant, je trouve.
Voilà, ça c'est franchement le côté le plus intéressant du jeu, le côté vraiment business. Alors le petit défaut de ces business, c'est que si tu déclenches trop de guerres de gangs, à un moment donné, tu te retrouves un peu submergé, parce qu'après les gangs se vengent et attaquent tes territoires, donc tu es toujours obligé de faire des allers-et-viens pour protéger tes territoires. C'est un peu chiant. Mais à un moment donné dans le jeu, ça se calme au bout d'un moment. Mais c'est un point vraiment assez intéressant, ça, je trouve. Notamment, autre détail amusant dans le jeu, tu peux aller à un concert de Phil Collins. C'est assez cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Alors notamment, je parlais de la base militaire au début du jeu. Si on met une tenue de militaire, on peut rentrer dans la base militaire. Voilà. Ça peut être sympa de rentrer dans la base militaire sans se faire forcément attaquer. Voilà. Alors, est-ce que je vous conseille du coup GTA Vice City Stories, le dernier GTA se passant à Vice City avant GTA Clips? Bien évidemment, si vous avez une PSP, je pense que vous pouvez le trouver en émulateur. Rockstar l'ont jamais sorti sur Android de façon officielle. C'est vraiment dommage, je trouve. Ils auraient très bien pu faire ça. Mais bon, peut-être qu'un jour ça va arriver. En tout cas, bien sûr que oui, je vous conseille Vice City Stories. Je voulais parler de ce jeu parce que GTA 6 est sorti et il fallait que je parle un petit peu de ce dernier GTA qui s'était passé à Vice City. Donc voilà, moi, Vice City Stories, je vous le conseille pour son scénario, pour son gameplay très intéressant. Et, voilà, c'est un jeu très sympathique, je pense. Mais chose qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'on retient surtout Liberty City Stories. Alors que Vice City Story est plus complet. C'est bizarre. Voilà. Donc bien évidemment, si vous avez jamais joué à Vice City Stories, jouez-y. Voilà.